vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de février. J'ai été vraiment prise de court quand je me suis rendu compte qu'en février il n'y avait que 28 jours, c'est le genre de truc que j'oublie tout le temps. Et donc il fallait vraiment que je me dépêche de vous faire mes favoris ainsi que mon lookbook. Donc je suis vraiment pressée par le temps, mais je vous présente aujourd'hui quand même mes favoris de février. On commence avec la catégorie make-up. Donc j'ai pas mal de produits ce mois-ci parce que j'ai changé un peu ma routine. Alors on commence tout d'abord avec une poudre de chez MAC. Donc c'est le Studio Fix de chez MAC, c'est une poudre compacte, donc un fond de teint. Je l'ai presque terminé, je l'ai en teinte NC25, donc c'est ma teinte d'hiver. Et j'ai complètement changé ma routine du moment, je mets plus de fond de teint liquide, je mets que du fond de teint poudre parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile à réappliquer au cours de la journée, je brillais moins et finalement je préfère l'effet poudré que l'effet un peu luisant, ça dépend des fonds de teint, etc. Et je trouve qu'en fait au démaquillage c'est plus agréable la poudre que le fond de teint liquide. J'ai l'impression de toujours beaucoup plus me démaquiller avec du fond de teint liquide que du fond de teint poudre, donc voilà. Et je l'avais utilisé pendant très longtemps, je l'avais un peu laissé de côté quand j'avais eu pas mal d'acné. Maintenant que ça va mieux, je l'ai ressorti et j'en suis dingue. J'en ai presque plus, mais je vais bientôt aller le racheter et je pense continuer cette routine là jusqu'à cet été. Donc voilà, et bien évidemment pour plus de couvrance, ce que j'utilise en tant que correcteur fond de teint, c'est le full cover de Make Up Forever en teinte numéro 4. Donc en fait ça c'est mon combo du moment, je mets le full cover partout sur mon visage, enfin vraiment là où j'ai des imperfections et je tapote. Et ensuite je mets ma poudre, mon Studio Fix de chez MAC, et c'est vraiment le combo génial et j'en suis vraiment dingue. Donc voilà, en ce moment je n'utilise que ça, ce sont mes gros favoris du moment, je pense que je vous les représenterai très bientôt. Et pour aller avec ma routine teint, gros coup de cœur du moment, c'est un pinceau de chez Barre Minéral, c'est le Precision Face. Donc là il est sale, je suis désolée, mais donc c'est un pinceau à fond de teint. Donc moi je l'utilise avec le full cover, donc je mets du full cover partout et je tapote. Il est vraiment génial, il laisse pas de traces, il a un rendu hyper naturel. Et moi qui aime pas du tout les pinceaux fond de teint d'habitude, celui-là est vraiment juste dingue. C'est pas un duo fibre et je pense que je préfère cela au duo fibre qu'on peut trouver dans n'importe quelle marque. Donc voilà, gros coup de cœur ce mois-ci pour ça. Ensuite il y a un blush et là je fais des gros coucous à Julia Mac 07 si jamais elle passe par là. Donc il s'agit du blush Lady Blush de chez MAC. Donc c'est un blush crème couleur bois de rose, il est sublime, il va vraiment très bien à tout le monde. Sauf que moi je l'ai acheté il y a plus de 6 mois maintenant et je ne l'avais encore jamais utilisé jusqu'au début du mois de février. Pourquoi ? Parce que j'avais la peau très grasse et je mettais du fond de teint liquide, etc. Donc le mix absolument pas parfait du tout, le truc ça va pas du tout ensemble, mais comme j'avais la peau grasse et beaucoup d'imperfections, c'était le seul moyen de les cacher. Et donc je pouvais pas du tout me permettre de mettre un blush crème qui aurait qui se serait mal étalé, qui aurait fait un mauvais rendu et tout. Et en fait à chaque fois que je l'essayais, c'était vraiment horrible parce que ça refaisait complètement sortir mes imperfections. Donc j'ai dit non, c'est pas possible, je peux absolument pas mettre ce blush. Et il y a pas longtemps j'ai refait l'essai donc avec ma nouvelle routine et maintenant je ne mets plus que celui-là. Avec un pinceau duo fibre pour mettre le blush, il est juste dingue, j'en mets juste sur les pommettes et il est vraiment canon. Et j'en suis complètement amoureuse, je mets celui-là tous les jours. Donc celui-là je pense que pareil, de la même façon que ma routine teint du moment, vous allez le voir très souvent. Ensuite, l'avant-dernier favori make-up, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté dans un de mes favoris mais je crois. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez MAC, donc oui, ce mois-ci j'ai beaucoup de MAC parce qu'en fait je retourne vraiment au basique et au truc qui marche le mieux chez moi, surtout au niveau du teint. Mais là c'était plus au niveau de la couleur, donc c'est un rouge à lèvres qui s'appelle Vénus. Donc c'était une édition limitée, je sais plus de quand, je pense de mai ou je crois quelque chose comme ça. Donc c'est un rose, il est très joli et je fais que le mettre en ce moment parce que je trouve que ça va bien avec mes cheveux. Donc du coup je le porte aujourd'hui et c'est vraiment un de mes chouchous du moment. Et mon dernier favori make-up, c'est un vernis de chez OPI, c'est le Lady in Black. Donc je l'avais dans plusieurs de mes précédentes vidéos et il est vraiment canon, donc c'est un noir tout simplement. Donc moi j'ai testé plusieurs noirs, mais moi ce qui m'intéressait vraiment c'était le fini que je trouvais jamais parfait, qui me plaisait pas, et celui-là est vraiment dingue. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Après bien évidemment il y a plein de noirs, mais voilà, j'ai testé celui-là il y a pas longtemps et je l'aime beaucoup. Et là je vous présente un dernier produit, j'ai pas trop trouvé de catégorie pour le ranger en fait. Donc il s'agit de mon Tangle Teaser. Donc en fait Sarah, ma copine Mamzelle Souz, vient d'ouvrir sa boutique en ligne qui s'appelle Souz Factory. Je vous mets le lien de sa boutique en barre d'infos. Donc je suis hyper fière d'elle et hyper contente pour elle parce que c'est une aventure géniale d'ouvrir sa boutique quand on est youtubeuse. Et en fait elle propose de revendre
en fait de faire la revente de produits qu'on ne peut pas trouver en France, qu'on trouve majoritairement aux États-Unis ou en Angleterre. Et elle m'a envoyé ce petit objet que je voulais depuis super longtemps. Donc c'est un Tangle Teaser. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est vraiment basique. Ça enlève les nœuds. Donc c'est une brosse à cheveux. Mais voilà, elle est rose fuchsia. Sur le coup, c'est vrai que ça peut faire un peu peur parce que si vous faites du cheval ou si vous en avez déjà fait, ça ressemble beaucoup aux brosses qu'on utilise pour brosser les cheveux. Mais franchement, sans plaisanter, c'est vraiment mon indispensable du moment. Je n'utilise plus que ça. En fait, il a plein de petits picots qui bougent vraiment beaucoup comme ne le feraient peut-être pas forcément les picots d'une brosse basique. Et donc du coup, ça ne casse pas les cheveux parce que comme ça bouge en même temps, si vous voulez, ça bouge par exemple s'il y a un nœud. Ça va pas le casser, ça va juste glisser dessus et on peut reprendre plusieurs fois. Donc du coup ça empêche de casser les cheveux et ça enlève très très bien les nœuds. Et j'en suis folle, donc voilà, c'est le Tangle Teaser, je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. Allez jeter un coup d'œil s'il vous plaît parce que c'est juste une tuerie sa boutique et c'est une très bonne copine Sarah. Donc voilà, c'est bon pour les favoris make-up. On passe ensuite aux favoris mode. Alors ce mois-ci j'en ai deux. Un de mes premiers favoris, ce sont mes bottines qui viennent de chez Forever 21. Donc elles sont marron cendré. Elles sont un petit peu coupées, un peu faites en mode Santiago, comme ça parce qu'elles sont assez pointues devant. Donc c'est la première je pense que c'est la première paire de chaussures que j'ai qui est pointue. Et en fait elle a trois petites boucles comme ça. Et alors par contre c'est assez difficile à porter parce que comme vous le voyez ici il y a des trous. Hop. Je peux passer ma main. Donc il y a des trous et il faut vraiment mettre un truc, un legging ou alors des collants par exemple avec une jupe ou avec un short avec des collants, ça passe très très bien. Par contre avec un legging qui se coupe juste au milieu de la cheville, vous avez toujours le risque de voir une partie noire et une partie de la cheville, donc attention. Et mon deuxième coup de cœur, c'est le sac Zara que j'avais il y a un an. Donc il ressemble à ça. Donc c'est un sac noir qui a 4 petites fermetures comme ça, je vous l'ai déjà présenté et en fait en ce moment j'arrête pas de le réutiliser. J'ai beaucoup mis et beaucoup porté mon sac Sabrina que vous connaissez, mais j'avais plus envie de retourner à un truc basique parce que mon sac Sabrina il est argenté comme vous le savez et du coup c'est vrai que parfois c'est difficile à porter avec tout ce qu'on met d'habitude. Et là j'avais envie de retourner au basique et surtout d'avoir un sac plus grand parce que finalement je me rends compte que j'aime que les grands sacs, surtout en hiver où je porte plein de trucs quand je vais faire du shopping. J'aime bien avoir des grands sacs pour pouvoir mettre ma bouteille d'eau et tout, donc voilà. Et là j'avais vraiment envie de reprendre ce sac là et finalement en ce moment je ne porte plus que celui-là. Donc voilà pour mes deux favoris mode. Ensuite on passe à mes favoris maison. Donc là j'en ai deux à vous présenter. Le premier c'est un cadre. Donc voilà, j'ai une photo avec Sarah dedans de Mademoiselle Suze et c'est un cadre qui vient du BHV Marais. Donc en fait c'est une boutique qui est à Paris, si vous êtes parisienne vous connaissez forcément. Moi j'y étais il n'y a pas longtemps, je connaissais absolument pas et j'ai juste pété un câble quand j'ai vu tout ce qu'il y avait là-bas. C'est vraiment pas du tout ce qu'on a à Lyon, c'est pas facile de trouver tout ça à Lyon et quand j'ai vu la boutique du BHV Marais j'étais juste hystérique. Mais j'ai acheté que ça, donc c'est un cadre blanc avec un peu des motifs dentelle sur les côtés comme ça, il m'a coûté 20 € et je crois que c'est la marque Paper Chase, donc voilà si jamais ça vous intéresse. Ensuite mon deuxième favori maison c'est une bougie Bath Body Works, c'est la bougie Winter. Donc ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à la faire brûler, elle sent très bon. Elle est blanche par contre elle sent hyper fort. En gros c'est écrit Pine Needles donc je pense que c'est des pommes de pin. Clémentine et Winterwood, donc les bois en hiver, donc voilà ça fait vraiment un mélange assez mais c'est quand même un mélange assez épicé donc c'est assez spécial pour l'hiver, je trouve ça marrant. Mais voilà, en fait j'avais commandé plein de bougies sur le site de Bath Body Works. Je vous avais fait un haul que finalement je vous ai pas mis en ligne parce que j'étais très énervée dedans donc c'est ridicule. Mais j'avais acheté plein de bougies pour l'hiver et je vous les ai jamais présentées et surtout il faut vraiment que je les termine avant que le printemps arrive. Donc en ce moment je vais brûler la bougie Winter. On passe ensuite à la catégorie nourriture, donc ce mois-ci j'ai 3 produits à vous présenter. La première chose ce sont des tomates cerises, donc vraiment le truc de base, mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment. J'aime bien grignoter sans pour autant avoir faim, donc j'aime bien toujours manger quelque chose, mais les chewing-gums non merci. Et je suis toujours en train de chercher le truc qui va pas me faire spécialement grossir parce que c'est vrai que quand on grignote, bah voilà, on encaisse quoi. Donc c'était pas le but, mais comme j'aime bien grignoter quand je geek, voilà, je voulais vraiment trouver quelque chose à manger et je me suis tournée vers les petites tomates. Si vous avez été présente lors de ma dernière toute cam avec ma copine Marine, vous avez sûrement dû voir que j'étais passée par les baby carottes.
et maintenant je suis passée aux tomates cerises. Donc voilà, en ce moment c'est un peu mon addiction. J'en mange tout le temps quand je joue aux jeux vidéo, quand je suis devant l'ordi, quand je fais machin. Donc voilà, c'est vraiment mon atout grignotage du moment. Ensuite j'ai des céréales, donc je me gave complètement de ces choses là. Donc, alors oui, ma boîte vient de chez Maison du Monde pour les curieux, c'est une boîte Kellogg's, elle est juste énorme. Et dedans j'ai mes Special K nature, donc les Special K qui n'ont pas de goût quoi, qui ressemblent à ça. Voilà, c'est vraiment super bon. Et j'en mange toute la journée. Donc j'en mange le matin et j'en mange genre un bol le soir quand je regarde une série ou quand je regarde un film. Je mange ça sans lait, mais je trouve ça juste hyper bon. J'adore ça. Et voilà, et c'est un truc, je suis vraiment accro à ça je pense déjà depuis le mois de janvier. Je sais même pas si je vous avais présenté au mois de janvier, je crois pas. Mais ouais, ça fait 2 mois que je suis complètement accro à ces céréales là. Avant j'aimais bien, mais ce mois-ci ça devient maladif je pense. Voilà, et ensuite on termine avec mon dernier favori nourriture, ce sont ces petits gâteaux là. Donc ce sont des fourrés à la vanille de la marque Bjorg, super dur à dire. Donc tout simplement ce sont des fourrés à la vanille, donc des gâteaux avec de la vanille dedans. C'est hyper bon et pour le goûter je mange que ça et vraiment j'adore. Voilà pour les favoris nourriture et pour terminer avec ma chanson préférée de ce mois-ci. Si vous me suivez sur Twitter, je vous l'ai déjà dit et vous la connaissez déjà, c'est la chanson Bleeding Out de Imagine Dragons, donc la musique s'affiche ici. Donc sans vous mentir, ça doit faire peut-être 2 mois que j'écoute en boucle Imagine Dragons, donc toutes les chansons je les connais par cœur. Je sais que Imagine Dragons passe à Arras, je crois, cet été, et il y a de fortes chances pour que j'y aille parce que j'ai trop envie de les voir. Quand ça fait 2 mois, voire 3 mois, voire bien plus longtemps que tu écoutes toutes les chansons en boucle d'un groupe, quand on te dit « Ah, tu sais quoi, il passe à Arras », bah finalement on se dit « Bon, on va peut-être y aller ». Pour une fois, je ne serai pas la seule quiche qui connaît pas les paroles, donc ce sera cool. Voilà, j'espère que ces favoris du mois de février vous auront plu. Donc je sais pas pour vous, mais moi je trouve que le mois de février est passé hyper vite. Il y a des mois comme ça qui passent de plus en plus vite, c'est incroyable, je vois pas le temps passer. Je fais plein de trucs et du coup je m'en rends pas compte. Le mois prochain j'ai déjà 19 ans, donc mon année des 18 ans va se terminer et je m'en suis même pas rendu compte. Je pense que c'est l'année de ma vie qui est passée le plus vite. Donc je suis assez triste finalement, mais c'est comme ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire quels sont vos favoris dans toutes les catégories que je vous ai citées. Dites-moi si vous avez des favoris en commun avec moi. Voilà, je vous invite encore une fois à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Je vous invite à aller voir ma chaîne de vlog en priorité. J'ai posté une vidéo il n'y a pas longtemps sur les Help Nominations. Donc c'est l'inverse des Neck Nominations, c'est-à-dire que à la place de se filmer en train de boire de l'alcool, on se filme en train de faire des dons. J'ai fait un don à Action contre la faim. Je vous invite fortement à aller voir cette vidéo et à aller faire de même pour que je puisse aller vous partager, vous favoriser, etc. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, bah écoutez, je voulais encore une fois vous remercier pour tous vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux. On a passé il n'y a pas longtemps la barre des 700 000 abonnés, c'est oufissime. Donc voilà, franchement, merci du fond du cœur. Je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.